Aurélien Fosso, vous vous présentez devant ce jury pour obtenir le grade de docteur de l'Université d'Aix-Marseille. Nous vous donnons une vingtaine de minutes pour présenter vos travaux et ensuite nous poserons des questions et commenterons vos différents travaux. Merci Monsieur le Président du jury de nous passer la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui la suite scientifique de mes travaux de recherche doctorale qui portent sur l'investigation des borrélioses récurrentes en Afrique sous la projection du professeur Michel Grandcourt, ainsi même en l'UCMIT, unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes de Marseille, et du professeur François Renaud de l'UNIVEGEC, maladies infectieuses, vecteurs, écologie génétique, évolution et contrôle de Montpellier. Donc en guise d'introduction, les borrélioses sont des pathologies négligées, transmises par des spirochètes appartenant au genre Borrelia, et en fonction des espèces bactériennes, on distingue deux grands groupes de pathologies. Le groupe de la maladie de Lyme, transmise par piqûre des tiques dures du genre Ixodes, infectées par Borrelia burgdorferi, Borrelia abscelli ou Borrelia garinii. Et le groupe des fièvres récurrentes transmises soit par piqûre de tiques molles du genre Ornithodoros, infectées de Borrelia crocsidurae, Borrelia duttonii, le Borrelia hispanica, soit par piqûre de poudre-corps du genre Pediculus humanus, infectés par Borrelia recurrentis. Ce sont toutes des anthropozoonoses vectorisées dont le réservoir qui porte la bactérie ne fait pas la maladie se trouve dans la nature et varie en fonction des espèces. Nous pouvons avoir notamment des mammifères, des insectivores ou des rongeurs. Et entre le réservoir et l'autre, l'homme, se trouve le vecteur qui pique l'homme et lui transmet la pathologie. La distribution géographique de Borrelia en Afrique révèle que Borrelia crocsidurae se trouve plus particulièrement en Afrique occidentale et au Maghreb, avec une forte prévalence au Sénégal de 11%. Borrelia hispanica se trouve essentiellement au Maroc avec une prévalence de 20,5%. Borrelia recurrentis se trouve en Afrique orientale avec une forte prévalence au Soudan de 10%. Et Borrelia duttonii en Afrique équatoriale avec une forte prévalence en Tanzanie de 20%. Mon travail de thèse s'architecture en trois grandes parties. Une première partie qui décrit les méthodes de laboratoire utilisables pour le diagnostic des fièvres récurrentes en Afrique. Une autre partie qui décrit et caractérise les différentes espèces de fièvres récurrentes sur des patients. Et une dernière qui décrit et caractérise les différentes espèces de fièvres récurrentes chez le patient. Deux travaux constituent l'épine dorsale de cette thèse. Le travail Princeps sur la détection en spectrométrie de masse du pathogène dans son vecteur et l'autre travail phare sur la production et la caractérisation des monoclonaux utilisables pour le diagnostic des fièvres récurrentes en Afrique. La première partie de mon travail a consisté à décrire les méthodes de laboratoire utilisables pour le diagnostic des fièvres récurrentes en Afrique. Et nous avons recoupé en deux grandes méthodes. Une première, les premières des méthodes directes que l'on retrouve notamment dans des point of care. Et ces méthodes sont notamment en microscopie, notamment en coloration des DMC pour les échantillons sanguins ou en microscopie en fond noir. Les méthodes moléculaires rapides, notamment les PCR en temps réel et la spectrométrie de masse. Et de l'autre côté, nous avons des méthodes indirectes que l'on retrouve beaucoup plus dans le laboratoire de référence, notamment les méthodes de typage moléculaire, PCR séquençage, les méthodes de culture et tentatives d'isolement de la bactérie par des modèles animaux. Et également des méthodes de sérologie moderne, les tests d'ELISA et de Western blot. Ces travaux ont fait l'objet d'un article dans Frontières in Medicine. Pour vous décrire très rapidement ces différentes méthodes, les échantillons peuvent prévenir soit du réservoir, comme je le disais tantôt, ou de l'eau du patient, ou alors des vecteurs. Pour les échantillons peuvent être des échantillons sanguins, ou alors la dissection des différents vecteurs. Et pour méthode directe, directement, on a la microscopie avec en fond noir l'apparition des DMC pour le sang, ou les tests d'immunofluorescence. Et tout à côté, on a la spectrométrie de masse qui permet d'identifier le profil protéique rapide de l'échantillon. Et de l'autre côté, on peut avoir des méthodes de culture en milieu conventionnel arsénique, le BSKH, ou par culture sur modèle animal. Et dans les laboratoires de référence,
On a des méthodes de séquençage, PCR séquençage avec des systèmes d'amorce spécifiques pour les borrelia, ou également des tests de sérologie des livres. Et toutes ces méthodes, notamment les directes, on les retrouve notamment dans des laboratoires point of care, dont nous avons un implanté au Sénégal qui nous est d'une très haute utilité, et l'autre ici à l'hôpital de Bâtiment. Ce tableau relate les différents cas de patients qui étaient en voyage dans des zones endémiques en Afrique et diagnostiquaient à leur retour de leur voyage. Notamment là, c'était les pays de voyage au Mali, Sénégal, Éthiopie, Maroc, Mali, Sénégal, Éthiopie, Mauritanie, pardon, et les méthodes de diagnostic utilisables dans ces pays. Et là, nous avons recensé des laboratoires où le diagnostic était fait, notamment en Belgique, en Italie et ici en France. Ici à Marseille, à Rennes, dans les hôpitaux de Paris et à Grenoble. Donc, la deuxième partie de mon travail, à partir de cette revue, nous avons investigué les différentes espèces de fièvre récurrentes sur des tiques. Pour ce faire, nous avons détecté directement le pathogène dans son vecteur en spectrométrie de masse. Et pour ce travail, nous avons d'abord construit une base de données Malditoff de Borrelia en mettant en culture déjà des Borrelia dans le BSKH, le séquençage du gène de la flagelline pour confirmer l'identification de chaque espèce et puis de faire du profil protéique en spectrométrie de masse et construire la base de données. Nous avons passé au total 14 espèces différentes de Borrelia et chaque espèce était déposée 4 fois sur la cible et passé à 3 reprises pour tester la reproductibilité des spectres. Une fois le travail fait, nous avons incrémenté la base de données Malditoff en Borrelia et cette base de données nous a permis de passer à l'étape suivante qui était l'identification directe de la pathologie de la bactérie dans son vecteur. Et pour ce faire, nous avons travaillé avec des tiques que nous avons coupé en deux, une partie destinée à la biologie moléculaire pour l'identification de la tique et l'autre partie on coupait des parts selon que le traitement l'acide nitrique l'acide formique acétonitrile, la centrifugation, le broyage et le dépôt des échantillons avec la matrice puis des plaques Malditoff. Et là, nous avons les différents logiciels utilisés, Flex Analysis, Clean Pro Tools, Mardi Biotyper et l'IHU Software. Les résultats obtenus étaient déjà, nous avons discerné les spectres des tiques infectés de ceux non infectés, trouvant biologie moléculaire avec le gène CSF et le gène GMPQ, qui est propre à Borrelia procédurée. Et nous avons fait une moyenne des spectres des tiques infectés et non infectés. Et cette moyenne était faite avec le logiciel Clean Pro Tools. Et pour soustraire, donc, pour voir la différence qu'il y avait entre les spectres des deux catégories, c'est-à-dire des tiques infectés et non infectés, nous avons fait une normalisation déjà des profils, détecter des pics qui étaient identiques dans les deux catégories. Et le logiciel nous a permis d'obtenir des pics résiduels que l'on retrouvait sur des tiques infectées et qui n'étaient pas, qui n'apparaissaient pas sur le spectre des tiques non infectées. Il est à noter que sur ces pics résiduels, il y a vraisemblablement des pics qui répondaient à la réponse inflammatoire de la tique suite à l'infection bactérienne. Et nous avons pu détecter 6 pics biomarqueurs sur ce spectre que nous avons identifié sur le spectre de la bactérie Borrelia procédurée. Et pour confirmer donc ce travail, nous avons fait un test en aveu sur une panel de 50 tiques et nous avons eu une sensibilité de 88,9% et une spécificité de 93,75%. Comme je le disais, tantôt ce travail Princeps a été étendu dans d'autres modèles, dans d'autres laboratoires, notamment la détection des répétitions dans des tiques, et plus pratiquement une dizaine de travaux ont suivi ce travail. Et d'ailleurs, il est utilisable en routine pour le diagnostic des arthropodes et d'autres vecteurs. Les résultats de ce travail ont été publiés dans PLOS Negritis Tropical Disease. Le travail suivant qui montre la diversité de Borrelia procédurée au sein des vecteurs en Afrique a été fait en très grande collaboration avec l'équipe du professeur François Renaud de Montpellier et de M. Patrick Durand qui est là.
Et donc, sur un ensemble d'éthiques qui étaient récoltées dans 4 pays, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, nous avons extrait l'ADN, puis faire le séquençage du gène 16S pour identifier la tique, pour savoir qu'il s'agissait bien d'une ornithodorosaunerie. Et puis, nous allons faire le séquençage du gène de la flagelline pour discerner le groupe des tiques infectés par Borrelia procédurée et ceux des tiques non infectés. Une fois à cette étape, il ne nous restait plus que 35 tiques que nous devons poursuivre le travail en génotypant donc la bactérie présente dans la tique par le système de multi-spacer sequence typing. Les résultats montrent donc que nous avons eu 3 tiques en Mauritanie, 20 tiques au Sénégal, 11 tiques au Mali, avec 9 génotypes différents, et une seule tique au Maroc. Le génotype, par exemple, ST22 de la bactérie qui était génotypée dans la tique, se retrouvait sur des génotypes de tiques différentes en Mauritanie, au Sénégal et au Mali. Par ailleurs, le génotype ST22, également, que l'on retrouvait uniquement au Sénégal, pouvait se retrouver sur 2 tiques de génotypes différents, non un seul génotype de tique pouvait être reconnu dans plusieurs types de génotypes différentes. Et la construction de l'arbre phylogénétique à l'aide des séquences 16S de la tique nous a permis de voir aussi que, par exemple, le génotype 0OS01 d'une tique pouvait porter plusieurs types de génotypes de Borrelia procédurée à la fois. Donc, nous le voyons là, par exemple, pour OS01 au Sénégal, pour le génotype OS012 au Sénégal, toujours qui portait pratiquement une dizaine de génotypes de Borrelia procédurée différents. Il en est de même pour OS01 que l'on retrouvait à la fois au Maroc et en Mauritanie qui portaient 2 génotypes de Borrelia procédurée, et de même pour OS03. Donc nous sommes arrivés à la conclusion que un génotype de Borrelia procédurée pouvait se retrouver dans plusieurs génotypes de types différentes à plusieurs endroits différents en Afrique, comme on pouvait retrouver à la fois dans plusieurs génotypes de types différents un seul génotype de Borrelia procédurée. Et donc la construction d'un autre arbre à l'aide des séquences FT des différents génotypes des Borrelia procédurée, également avec des travaux qui ont été publiés dans la littérature, des séquences génotypiques des Borrelia procédurée qui ont cette fois-ci été identifiées chez le patient au Sénégal, a montré une clusterisation géographique des génotypes à la fois qu'on retrouvait, des Borrelia qu'on retrouvait à la fois dans les tiques et chez le patient dans cette zone du Sénégal en Djelmou. Donc ce travail a été publié avec l'équipe de Mivegec dans le Parasite en Vector. La troisième partie de mon travail, qui consiste en la caractérisation des Borrelia au sein des patients, nous avons séquencé le génome d'une souche 030 de Borrelia procédurée. Et déjà pour faire ce travail, nous sommes partis des conclusions du fait que, vu la diversité génotypique de Borrelia procédurée qui circule en Afrique, et du fait qu'on ne possède qu'un seul génome de cette espèce décrite, qui est la souche Akema, isolée en Mauritanie, qui est une souche de tique qui d'ailleurs date depuis d'une trentaine d'années, et est repiquée dans plusieurs laboratoires. Nous sommes posés la question sur la stabilité du génome, qu'un seul génome ne peut pas être à la fois représentatif d'une espèce qui tourne dans plusieurs pays en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons séquencé cette souche, qui est le deuxième génome de cette espèce, 0302, qui est cette fois-ci une souche clinique, mais isolée chez un patient fébrile au Sénégal. L'ADN génomique est extrait par la méthode de phénolchloroforme, puis le séquençage a été fait à l'aide de la technique Illumina-Nifec par la méthode PRENT. Donc la première étape était rapidement la préparation des banques par fragmentation de l'ADN génomique en plusieurs petites paires bases par le système Ovaris, puis la ligation des adaptateurs à l'aide des billes magnétiques, puis la prochaine étape c'est la filtration avec les pièces en émulsion, enrichissement, mesure, et le séquençage de nouveau qui permet d'obtenir plusieurs milliers de rites, des petites paires bases qu'on appelle des rites, et ces rites ont été alignés en des contiques et des contiques en scaffold. Le scaffold était mappé contre le génome de référence que l'on possède, le génome Akema,
Et très rapidement, nous avons vu un pourcentage de similitude de 98,88% de nucléotides entre les deux génomes, c'est-à-dire la souche de référence de l'article Akema et la souche clinique du Sénégal. Également, dans la souche de référence, elle était plus large de 0,6% comparé à la souche clinique et un pourcentage de G c'est un peu moins que la souche clinique. Par contre, le taux d'ORF Open Reading Frame était plus abondant dans la souche de référence, mais codé pour moins de protéines comparé à la souche clinique. Le génotypage in silico par multi-spacer sequence typing de cette nouvelle souche clinique a révélé un nouveau génotype, le génotype ST6, qui est totalement différent de tous les 5 spicers du génotype de la souche de référence qui est ST13. Et d'ailleurs, ce génotype ST6 avait déjà été décrit chez des patients au Sénégal dans les travaux antérieurs. Également, en point commun, nous avons eu un chromosome dans les deux souches, 32 tRNA, et pas de résistance, pas de gène de résistance aux antibiotiques. Donc ce travail était fait l'objet d'une publication dans Genome en 11 semaines. Pour continuer dans l'investigation des fièvres récurrentes en Afrique, nous sommes intéressés d'une zone particulière en Algérie qui s'appelle Oran, où nous avons screené 257 échantillons de sang collectés, et parmi ces échantillons, il ne restait plus que 4 qui étaient positifs en cette borrelia. Et de ces 4, nous avons fait tous les systèmes d'amorce possibles et tout était négatif, notamment en borrelia procédurée du toni, il n'y avait pas de différence notable et la traduction en acide aminé était totalement identique. Nous sommes passés au système plus spécifique avec des systèmes de PCR en temps réel qui étaient tous négatifs. La construction de l'arbre phylogénétique avec cette nouvelle séquence a montré que cette séquence se clusterisait également dans le groupe des fièvres récurrentes et était un peu loin des groupes de la maladie de Lyme. Et donc ce travail a également fait l'objet d'une publication dans American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Donc, nous en venons donc sur les méthodes de sérologie modernes utilisables pour le diagnostic des fièvres récurrentes, notamment en immunoprotéomique, fait notamment par les tests d'iso-électrofocalisation, puis tests DSPH et Western blot. Tout d'abord, nous avons produit des anticorps polyclonaux pour essayer de passer au diagnostic des fièvres récurrentes, dirigés contre borrelia procédurée, parce que bon, c'est la plus recrudescente en Afrique occidentale. Et après, nous avons testé contre différentes espèces de bactéries pour voir la réactivité en Eviva. Et très rapidement, nous avons vu une grande variabilité. Nous sommes donc passés à la production des anticorps monoclonaux dirigés contre cette espèce. Et le protocole utilisé était celui décrit par George Kohler en 1975, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel de médecine en 1984. Cette technique consiste très rapidement à immuniser des animaux avec la souche de bactéries, puis à faire une culture cellulaire des cellules myélomateuses. Une fois après l'immunisation, le prélèvement des splénocytes et fusion avec des cellules myélomateuses pour obtenir des hybridomes dans un agent de fusion chimique, le polyéthylène. La culture donc, du mélange du FUSA était faite dans un milieu très particulier, HAT, qui s'appelle hypoxanthine aminoptérine thymidine, qui a cette particularité de bloquer une voie de synthèse de l'acide nucléique des cellules myélomateuses, donc celles qui n'auront pas fusionné vont dégénérer. Ensuite, nous avons mis en culture des expansions et du clonage des hybridomes fusionnés jusqu'à l'obtention dans chaque puits d'une seule cellule capable de produire un clone sécrétant une catégorie précise d'anticorps. Et au final, nous avons produit 12 anticorps, 12 hybridomes différents. Et le but de ce travail était de produire des anticorps pour pouvoir faire le diagnostic direct dans le sang des patients, notamment dans le point of care. Pour donc caractériser, tester la spécificité des anticorps produits, nous nous sommes arc-boutés sur des travaux dans la littérature qui décrit les pathogènes qu'on retrouve chez des patients fébriles, et notamment nous avons eu des différents types de borrelia, Streptococcus agalaxiel, Salmonella paratifi, Rickettsia felicis, Plasmodium falciparum, Escherichia coli, Coxiella burnetii, Bartonella pentana, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae et Acetobacter baumannii.
Les résultats, donc, après la production des anticorps, nous avons dosé, notamment isotypé pour voir différents isotypes des 12 hybridomes, et puis tester la spécificité contre ces différents pathogènes qu'on retrouve dans le sang de patients fébriles dans cette partie d'Afrique. Et tous ces anticorps étaient négatifs, à part les espèces de Borrelia contre ces patients, contre ces pathogènes, à l'exception de l'hybridome P5A7 qui était positif à relaxation 1,50 avec Bartonella quintana. Là, nous avons quelques images des tests d'immunofluorescence avec la souche clinique et la souche Akima de référence testée contre la réactivité de ces anticorps. Pour donc poursuivre le travail, nous avons caractérisé les anticorps monoclonaux, deux d'entre elles qui ont les titres les plus élevés, notamment par des gènes de protéines bidimensionnelles et des Western blot. Les tests montrent directement que nous avons là le marqueur, là un panel contre la bactérie, l'anticorps produit Borrelia procédurée, Borrelia burgdorferi qui est le représentatif du groupe d'Almadine Lyme et Borrelia bustoni utilisé. Donc en Western blot, nous voyons directement que l'anticorps P629 reconnaissait une protéine qui était à la fois chez Borrelia procédurée du Tony mais absente chez Borrelia burgdorferi, et l'anticorps P3A10 reconnaissait une protéine propre à Borrelia procédurée. Et donc pour déterminer ces différents épitopes, nous sommes passés aux gènes de protéines bidimensionnelles et des Western blot. Et donc après l'identification des différents spores, nous les avons coupés, décolorés, nous avons fait une digestion de la trypsine, puis identifié en spectrométrie de masse. Les résultats ont révélé que pour l'anticorps P3A10, qui reconnaissait uniquement une protéine de Borrelia, il s'agissait d'une VLP, variable like protéine, tandis que pour l'anticorps P629, il s'agissait d'une variante de la protéine de la flagelline. Nous sommes passés à l'application de ces anticorps, notamment sur des tiques infectés par Borrelia procédurée que nous avons pu détecter. Et là, c'est une photo d'un témoin négatif. Également, nous avons fait une infection expérimentale de cobaye avec la bactérie et nous avons pu identifier la bactérie à l'aide de ces anticorps. Également, nous avons reçu une série de lames des patients diagnostiqués au Sénégal que nous avons testé avec nos anticorps, et là nous avons plusieurs réactions, plusieurs bactéries reconnues grâce à ces anticorps. Des hybridomes donc, qui ont été produits ont été déposés dans la collection DSM conformément au protocole du traité de Budapest. Une protection en propriété intellectuelle de ces travaux a été faite puisqu'un brevet a été déposé, et une licence en cours de signature pour l'exploitation de ces anticorps avec l'une des start-up de l'IHU Méditerranée Infection qui s'appelle Procrami. Et les résultats de ces travaux de recherche sont en publication dans l'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. En conclusion, je veux dire que les fièvres récurrentes en Afrique sont un problème de santé publique majeur et peuvent être fatales en absence de traitement ou paradoxalement en cas de traitement lorsqu'une infection à Borrelia recurrentis traitée avec des doses d'antibiotiques accompagnées de la réaction de Jarvis ARVM. Nous avons identifié rapidement une méthode d'identification rapide de la bactérie au sein du vecteur en spectrométrie de masse. Nous avons développé des anticorps qui pouvaient être potentiellement utilisables dans des points of care pour des tests génétiques rapides. Également, nous avons identifié une nouvelle séquence indicative d'une espèce de Borrelia en Algérie. En guise de perspective, nous comptons utiliser la spectrométrie de masse pour l'identification rapide de la bactérie dans le sang des patients, utiliser ces anticorps pour produire des tests de diagnostic rapide pour le dépistage des fièvres récurrentes, et monter une campagne d'investigation pour aller dans cette zone en Algérie, prélever davantage d'échantillons pour pouvoir isoler cette bactérie et la caractériser. Monsieur le Président du jury, permettez-moi de rendre hommage ici à mon directeur de thèse, le professeur Michel Trancourt, et mon co-directeur, le professeur François Renaud, qui, à foison durant toutes ces années, avec opiniâtreté, ont œuvré pour enrichir la réflexion collective sur ce sujet majeur et surtout pour le bon déroulement de ces travaux
Donc la quintessence vient d'être présentée. Ceci dit, Monsieur le Président du jury, honorable du jury,